Hello les amis, plaisir encore de vous retrouver et de continuer avec notre formation Initiation à la Business Intelligence. Donc c'est une formation qui va vous outiller à comment affronter les projets en Business Intelligence et d'être un informaticien dans le monde de décision, donc dans le monde de l'informatique décisionnelle. C'est ça la Business Intelligence. Donc, de comprendre un peu la modélisation, de comprendre les requêtes SQL, de comprendre comment on crée un entrepôt de données, comment on crée les relations entre les tables, etc., etc. Donc, après avoir fait un petit brief projet sur la modélisation MERIS, les entités associations, les modèles conceptuels des données, les modèles logiques des données, les modèles physiques des données, ainsi que les cardinalités. Donc maintenant, on passera encore à un autre projet avant de vous donner un exercice. Donc ces modèles, on va faire tout ce qu'on a vu en modèle en étoile, modèle en flocon et constellation, mais beaucoup plus, je donne que le modèle en étoile et en flocon. On verra ça dans ces briefs projets-là. Donc pour cela, voilà, ça c'est une petite présentation de brief projet. C'est la modélisation d'un entrepôt de données. Donc on considère un entrepôt de données permettant d'observer les ventes des produits d'une entreprise. Les schémas des tables est les suivants. On a client, ID client, ville, région, pays, produit, ID produit, nom, catégorie, prix de revient, prix de vente, fournisseur. On a la date, la table date, on a l'ID date, on a le mois, on a nos mois, on a trimestre et année. Les ventes, on a ID produit, ID date, ID client, date livraison, quantité, montant. Si vous vous rappelez, les ID produits n'est rien d'autre que la clé primaire de la table produit. ID date n'est rien d'autre que la clé primaire de la table ID date. Et ID client n'est rien d'autre que la clé primaire de la table ID client ici. Et ainsi de suite, ça c'est la date livraison. Donc non, je pense qu'on a que non, ça il faut que j'enlève. Je l'enlève. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc, on a ici le travail à faire, c'est quoi? C'est d'indiquer quelles sont les tables et les faits, les tables des faits plutôt, et les tables de dimension du schéma en étoile de cet entrepôt. Deuxième question, c'est quelles sont les mesures? Voilà. Troisième question, dessiner les schémas en étoile correspondants. Et quatrième, on souhaite transformer ces schémas en un schéma en flocon, flocon de neige. D'accord? Données, flocon de neige. Donc, donner la nouvelle représentation des tables date et client. Je dois ajouter aussi produit. OK? Dessiner les schémas en flocons correspondants. Très bien. Donc, pour cela, je vous demande de mettre la vidéo en pause et de faire de vous-même en fait. Prendre une feuille, un stylo et faire de vous-même. Soit vous allez éteindre votre machine ou peu importe ce que l'appareil que vous utilisez pour visualiser cette vidéo-là. Donc, ou bien de télécharger ça, de télécharger ces pré-projets-là et de fermer votre machine et de les faire et après vous allez voir la correction. Donc, pour cela, je fais un new whiteboard. Voilà. Non, j'ai pas besoin. Donc je vais renommer ça pour dire modélisation, modélisation, euh, data warehouse, modélisation, data warehouse. Ok.
Ok. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que là, on va répondre à la première question. Donc, indiquer quelles sont les tables des faits et les tables des dimensions du schéma en étoile de cet entrepôt-là. Donc, premièrement, c'est clair, donc indiquons les tables des faits et les tables des dimensions. Ici, la table des faits, on n'a qu'une seule table des faits ici. C'est la table vente. Pourquoi? Parce que je vous demanderai également de visualiser en fait, le cours sur modélisation des data warehouse. Donc vous allez voir tout ça. Donc ici, les ventes, pourquoi les ventes c'est table d'effets? Comme je vous ai dit, la table d'effets, elle contient les clés étrangères qui sont des clés primaires des autres tables en fait. D'accord? En plus, les mesures. Donc ici, si on indique ici la table d'effets n'est rien d'autre que la table vente et les tables des dimensions, on avait dit pour un schéma en étoile, d'accord, n'est rien d'autre que les tables des extrémités en fait. Les tables qui se trouvent à l'extrémité de la table des faits sont les tables de dimensions. Et la table des dimensions, c'est la table qui se trouve au milieu, au centre. Donc on a la table vente n'est rien d'autre que la table des faits. Et date, produit, client sont les tables des dimensions. Donc on va répondre à la première question. Ici, comme ça moi j'écris à la main. Donc on a table des faits. J'ai fait table d'effet comme ça. Deux points, c'est la table vente. Et table des dimensions, on a produit, d'accord? Produit, on a date, d'accord? Et on a client. Voilà. Donc on a maintenant indiqué les tables. On a indiqué quelles sont les tables d'effets et les tables des dimensions du schéma en étoile. Ça, ce sont les tables la table d'effets. Je souligne, table d'effets, c'est vente. Table des dimensions, c'est produit et date et client. Très bien. Donc, je dois réduire tout ça. Voilà. Je vais réduire tout ça. Et les mettre quelque part là. Très bien. Donc, on va répondre à la deuxième question. Quelles sont les mesures? Donc, si vous avez visualisé un peu le cours en modélisation des data warehouse, on avait dit les mesures ne sont rien d'autre que tout ce qu'on trouve après les clés étrangères de la table vente. Quantité et montant, ce sont les mesures de la table des faits. Donc, on va répondre à la deuxième question. Deuxième question, les mesures. On a les mesures ici. Quantité, n'est-ce pas? Quantité et quoi? Quantité et montant. Voilà. Quantité et montant. Voilà. Donc on a les deux mesures. Quantité et montant. Voilà. Donc je dois réduire ça. Comme ça. Contrôle. Pourquoi? Donc attendez, je vais faire ça encore. Donc D, on a mesure. Donc on a ici quantité pour gérer justement l'espace et montant. Très bien. Voilà.
Très bien, donc je dois mettre ça ici quelque part là. Et là. Quelque part là, ça c'est la première question. Et ça c'est là. Ça c'est la deuxième question. Ça c'est la première question. Donc, on a répondu des questions là. Donc, et dessiner les schémas en étoiles correspondants. On va dessiner les schémas en étoiles correspondants. Donc, les schémas en étoiles correspondants, on a. D'abord, je vais commencer par la table des faits qui est vente. On a ici quoi? Donc, on a ici, je dois juste copier ça, d'accord? Vente, c'est au milieu, donc je dois copier ce qui est à l'intérieur. Ok, très bien. Je colle là. J'agrandis un peu. Donc, on a ID produit, ID date, ID client. On a les mesures qui sont la quantité et le montant. D'accord? Donc, je dois effacer les virgules. Ok, ok, très bien. Donc, ça c'est les ID produits, c'est la table des ventes. Je dois, voilà, un peu comme ça ici, ou bien au milieu là, voilà. Donc, et je dois dessiner ça, d'accord? Donc, ce que je dois faire, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et mettre l'entité là. On a vente ici. Donc, vente, voilà, très bien. Et ça c'est la vente. Ok. Ce qui nous reste encore, c'est la table des dimensions. Donc on a là, on a client là. D'accord? Je dois prendre juste ça là, client. Je copie. Je mets là, là. Ok. Coller. Ok. Donc on a ID client, ville, région et pays. D'accord? Ok. Ok. Donc je supprime les virgules, les virgules, les virgules. Très bien. Et je dois maintenant dessiner des cadres. Donc les cadres comme ça, comme ça. Ok. Qu'est-ce que je dois mettre ici? C'est client. Ça, c'est la table des dimensions client. D'accord? Ok. Client là. Très bien. Ce qui me reste, c'est produit. D'accord? Et date. Donc, produit là. Ok. Copier. Je dois faire là. Produit ici. Ok. Donc, on a les ID produits. Face carrément, virgule là, espace. Ok. On a catégorie. On a les prix de vente. On a également le prix des ventes des revient et le fournisseur. Très bien. Donc, ce que je dois faire, justement, faire le cadre là. Ok. Comme ça, comme ça, comme ça.
comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc ça c'est le produit. Donc produit là. Ok. Voilà. Très bien. Donc on a le... Et ça me reste la date, hein. Attention, ça me reste là. La table des dimensions, date. Ok. La table des dimensions en date. Donc je dois coller là, ici. Voilà, ici. Ok. Donc, on a les ID. ID date. On a mois. On a le nom mois. On a les trimestres. Et on a l'année. D'accord? Voilà. Donc, ce qui me reste, c'est de faire le cadre là. Ok. Très bien. Et voilà. Ok. Donc, je dois mettre ici date. La table des dimensions. Date. Ok. Ça, c'est la table des dimensions date. Très bien. Maintenant, je dois relier ça. C'est normal. Voilà. Donc, ici, on a ça. On a ça. Et on a ça. Plutôt, c'est ça. Voilà. Et on a ça. Voilà, on a formé notre modèle en étoile. Ici, au niveau de la modélisation de Data Warehouse, donc il n'y a pas des cardinalités, d'accord? Les cardinalités, ça c'est au niveau de Meris. Ici, il n'y a pas de cardinalité, donc on a dessiné déjà notre modèle en étoile. Donc, quelles sont les mesures? On a indiqué les mesures, ça c'est la deuxième question. On a répondu à la troisième question, donc dessiner les schémas en étoile correspondant. Donc, on va répondre à la quatrième question. On souhaite transformer ces schémas en un schéma en flocon de neige. Donner la nouvelle représentation des tables dates et clients, produits, d'accord? Donc, pour transformer, dépasser des modèles de ces schémas en schéma étoile en flocon de neige, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit les modèles en schéma en flocon de neige, c'est une représentation, c'est la hiérarchie des dimensions en fait. Ce n'est rien d'autre que la hiérarchie des dimensions. Et pour ajouter encore les modèles en constellation, on a dit on peut avoir plusieurs la table d'effets et également plusieurs tables de dimensions. Donc dans un modèle en constellation, il peut y avoir plusieurs tables d'effets et également bien sûr plusieurs tables de dimensions. Mais pour modèle en flocon de neige, on n'a qu'une seule table d'effet, mais on va faire une hiérarchie de dimensions, c'est-à-dire qu'on va éclater les dimensions, d'accord, en une nouvelle dimension, d'accord. Donc c'est à partir de ce modèle en étoile. Donc pour cela, si vous vous rappelez très bien, donc au niveau des dates, on a le mois, on a trimestre et on a année. Donc on va éclater ça en une hiérarchie mois, trimestre et année. Et ici, on va éclater ça en ville, région et pays, bien sûr. Et ici, produit, on va éclater en catégories et fournisseurs. Donc ici, il y aura une hiérarchie parallèle. Pourquoi une hiérarchie parallèle? Je ne peux pas lier catégorie à fournisseur ou fournisseur à catégorie. Parce que si vous vous rappelez, ici, on aura ce qu'on appelle une redondance. Donc, à chaque fois qu'un produit qui se répète, donc il y aura, à chaque produit voilà, qui se répète, il y aura une redondance. C'est ça la redondance. Donc, à chaque enregistrement d'un produit, on aura les doublons ou bien le doublon de fournisseur. Mais ça, c'est pas très bien normalisé pour les data warehouse. C'est pourquoi on va les éclater un peu, donc en une dimension. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est justement, on va avoir ici
euh, une dimension euh, là, on aura une dimension. Et cette dimension, c'est une dimension fournisseur. Mais je ne peux pas faire une autre hiérarchie pour dire c'est la hiérarchie catégorie en fait. Non, ça se fait pas. Mais je dois faire juste une hiérarchie là, une hiérarchie parallèle pour dire ça c'est catégorie fournisseur. Donc catégorie et fournisseur. C'est ça on dit une hiérarchie parallèle. Donc je dois c'est carré là. Donc au niveau des dates, on aura une hiérarchie, d'accord? Une hiérarchie mois ou bien année. Une autre, c'est mois et une autre, c'est trimestre. Voilà. Et on va les faire comme ça et comme ça. D'accord? Ici, au niveau des clients, on aura quoi? On avait dit on aura pays, d'accord? Une hiérarchie pays. Une autre ville, d'accord? Et une autre hiérarchie, c'est région. Donc comme ça et comme ça. C'est ça la notion d'hiérarchie, d'accord? Donc ici justement on va avoir, on va nommer ici, ça c'est, comme je vous ai dit, c'est produit, d'accord? Attendez, ici c'est catégorie, Ici c'est fournisseur, donc j'abrège fournisseur. Ici c'est mois, ok? Trimestre. Et ici c'est année comme entité. Ici c'est ville, région et pays. Donc ici, vous allez mettre juste code catégorie et nos catégories. Ici, c'est code fournisseur et non fournisseur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a déjà répondu à la cinquième question. Voilà, donc ça, c'est juste justement un exemple pour vous donner comment on a fait, comment on modélise un schéma en étoile, un schéma en flocon avec les hiérarchies, etc., etc. Donc après, je vais vous donner un autre brief projet jusqu'à ce que vous allez implémenter. Donc comme ça, on peut déjà l'implémenter, hein. Donc si vous voulez aller très loin, donc vous pouvez directement l'implémenter. D'accord? Ok.